Et oui, c'est parti, nous sommes donc dans le prologue de ce qui va être notre futur JDR Halloween en France. Et avec nous, nous avons Stom qui joue un jeune lycéen français du nom de Benoît Lanvin. Stone, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Alors oui, Benoît Lanvin, c'est un sportif accompli, mais il est moins accompli dans ses études, où il galère. C'est quelqu'un d'impulsif, mais derrière sa force physique se cache un lourd passé. Oui. Donc nous sommes donc le 17 octobre 2022, je précise. Et donc ça fait une semaine que tu as tu as passé qui est assez, comme dirait-on, assez merdique. Tu vois ce que je veux dire? On est un lundi en plus. As repris les cours, puis bon, là tu viens de sortir du cours, on est le soir, tu t'es énervé, et tu es devant cette vieille maison, quoi. Que fais-tu? Eh bien, comme j'ai l'habitude d'aller me réfugier dans cette maison pour être tranquille, eh bien, je vais rentrer par la même porte qu'habituellement, le même passage qu'habituellement, parce qu'il n'y a peut-être pas la porte. Si, il y a une porte, elle est entrouverte. Donc je vais la montrer. Je vais la montrer comme ça au viewer. Donc non, non, elle est entrouverte, tu peux y rentrer, il n'y a pas de souci, quoi. Très bien, du coup, je passe par la porte habituelle. Alors tu passes, évidemment il y a, comme qui dirait-on, toujours ces vieux journaux qui sont par terre, il y a ces caisses, bon, ça fait longtemps que tu ne fais plus attention, quoi. Ouais, j'ai l'habitude, quoi. T'as l'habitude, voilà. Je vais me faire un premier jet de perception. Ah, mais attends, c'est pas 10 plutôt? C'est des histoires. Ouais, Moi, c'est des bonnes réussites, hein. semblait avoir ajouté un zéro. Ok, donc du coup, tu passes la porte, tu te rends directement, tu sais, là, dans ce qui était ce vieux salon qui est désormais décrépit, enfin, bref, mais que tu as quand même aménagé depuis le temps, tu vois, tu t'as fait un brin de ménage. C'est la seule pièce où tu vas d'habitude, quoi. Parce que en fait, elle est proche, enfin, de la porte d'entrée, hein, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu commences à prendre ton téléphone portable. Tu regardes les messages de ton ex. Elle est assez virulente en termes d'insultes et tout ça. Et il se passe genre un quart d'heure et tu n'avais pas fait attention, mais la nuit commence à. Enfin, le jour commence à, à faire place Tombé. à la nuit, à tomber, oui, il tombe, et donc voilà quoi. Tu entends bizarrement un bruit au grenier, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé. À Un savoir bruit au que grenier. dans ce grenier, tu as déjà été quelques fois, mais si tu veux, le problème c'est que les planchers sont, comme dirait-on, un peu vermoulus, et jusqu'à présent, tu n'as pas trop osé, si tu veux, t'y rendre. Que fais-tu? Est-ce que tu décides d'aller dans ce grenier ou pas? Ouais, j'ai pas osé aller trop loin pour éviter de tomber au travers, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est... Je vais quand même, ouais, m'en rapprocher en tout cas pour voir un peu ce qui serait tombé. Ok, d'accord. Tu commences à monter les escaliers. Je te montre à quoi ressemble le grenier, tu vois. Donc, tu arrives donc face à la porte du grenier, tu l'entrouvres, et c'est vrai que tu vois des planches qui ont été rafistolées.
Tu vois ça et là des caisses qui sont, on va dire, disposées partout dans la pièce. Et surtout, surtout, tu vois qu'il y a quelque chose qui est par terre, une sorte de vieux manuscrit. Est-ce que je l'ai déjà aperçu d'autres fois, ce vieux manuscrit? Jamais, c'est la première fois que tu le vois. Il y a plusieurs livres ou un seul en fait? Un seul. Plusieurs, un seul, d'accord. Un seul, en fait, si tu veux, pour t'expliquer la situation, tu as une de ces caisses que tu vois sur la photo qui est tombée sur le côté. Et donc, de cette caisse est tombé donc le manuscrit, tu vois, il est tombé sur le côté gauche. Et donc, du coup, maintenant, tu vois même le plancher, quoi. Donc c'est la caisse qui a causé le bruit et qui a libéré le visuel sur le manuscrit. Ouais. Est-ce que je vois la couverture du livre qui indiquerait un petit peu de quoi ça parle? Absolument pas, c'est une vieille relure en cuir. De ce que tu vois, c'est certainement un livre qui date fin 18e, début 19e siècle. Ouais, c'est vraiment pas un livre récent. D'accord. Est-ce que si j'ouvre la page, est-ce que déjà le fait de l'avoir en main, je sens qu'il se décrépit complètement ou il Déjà, est quand même dé- stable, on va dire? déjà, il faudrait que tu rentres dans le grenier. Là, pour l'instant, tu n'es qu'à la porte. Ah d'accord, Tu, autant pour moi. Au es au début de seuil. l'escalier du grenier, quoi. C'est ça, tu es au seuil de la porte, tu n'es pas encore rentré dans le dit grenier. Est-ce que je vois un point d'appui pour justement grimper au grenier? Alors, tu dois le traverser plutôt. Parce que le grenier, Ouais, enfin passer pour monter dans le grenier. non, mais tu peux y rentrer. Tu es au seuil de la porte du grenier, je suppose. C'est-à-dire que tu peux le Ah, j'étais traverser. déjà monté. Oui, tu es déjà monté, tu es devant, si D'accord, tu veux. Tu la porte du grenier, tu l'as ouverte. Et je te décris ce que tu as vu à l'intérieur du grenier. d'accord. Parce que c'est vrai que moi je voyais ça comme une échelle, etc. Non, 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 non. Tu as l'escalier du premier étage, enfin du rez-de-chaussée. D'accord, D'ailleurs que je vais montrer là. Plus en ok. détail. Et donc, du coup, voilà, tu es donc face à cette espèce de vieux livre qui est tombé à la renverse. Euh, les planches du grenier, tu sais pas dans quel état elles sont. Et du coup, je te propose de faire un jet d'intelligence. Intelligence. 5 pour 3, donc non. Alors, tu ne serais pas, comment dire, évalué. Enfin, tu sais que c'est du vieux bois, enfin, voilà, tu n'es pas non plus stupide à ce moment-là. Mais tu n'as pas l'idée, si tu veux, d'une technique pour te rapprocher de ce livre sans que ça pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Cependant, tu vois qu'il y a une espèce de vieux balai qui est assez grand à côté de toi. Et est-ce que du coup ce balai, je me dis, tiens, ce serait une bonne idée pour pas marcher trop loin? Bah écoute, oui, ça fait. Alors comme j'ai pas envie de me risquer à passer au travers, je vais tenter avec le balai. Ok, d'accord. Du coup, tu commences à prendre le balai. Tu commences à prendre le balai, tu vois que le livre est bien plus, comment dirait-on, lourd qu'il n'y paraît, quoi. Si tu y prends plusieurs fois avant de, tu vois, de le ramener vers toi, et au bout de quelques instants qui ont, euh, qui t'ont cru, enfin, que tu as cru qui durait une éternité, tu finis par voir ce vieux livre tout poussiéreux, limite, tu vois, cramoisi au niveau des pages, quoi. Ouais. Alors du coup, le titre, c'est La Geste, donc je te le note donc,
en général. Euh, la geste d'Enguerrand de Valfrin. Donc, du coup, c'est d'Enguerrand plutôt. D'Enguerrand de Valfrin. C'est le titre donc du livre. Tu vois que c'est un livre qui datait de 1768. Voilà. Ok. Est-ce que le personnage me dit quelque chose par rapport au cours d'histoire ou quoi que ce soit? Oui, tout à fait. C'est une sorte de personnage de conte local. C'est une sorte de jeune aventurier euh, à l'époque, qui datait de l'époque de Louis XIV. Ce personnage, à l'instar d'un Tartarin de Tarascon, serait parti à la chasse de divers monstres et autres méchancetés. Euh, Évidemment, tout cela sous forme de conte, hein, évidemment, ce n'est pas une histoire vraie, quoi. Et aurait été, selon ce conte-là, anobli à la fin. Voilà, quoi. Donc, du coup, tu commences à lire. Alors, c'est écrit bon, c'est écrit en français, c'est pas écrit en vieux français, mais tu vois, déjà, la tournure, la scène, enfin, les effets de style. Et ben disons que ça t'agace un peu, tu vois. Tu arrives à le lire, mais voilà, Ça freine la lecture. ça freine la lecture. D'accord. On va faire quand même un jet d'intelligence. Ah, perdu, c'est pas ce bouton. Non, c'est pas la bonne manip. Voilà, 6. Non, Et j'ai 3. non, tu continues. En fait, si tu veux, les histoires se suivent. Tu dévores, tu vois, beaucoup de paragraphes. T'en saisis pas, si tu veux, comment dire, la portée, on va dire, philosophique, la portée. Tu sais pas s'il y a un sens caché. Toi, tu ne lis tu ne lis ces histoires qu'au premier degré. Fait, tu vois ce que je veux dire, hein. Et Ouais, ouais. il est désormais presque 18 heures. Il fait quasi. Enfin, si, il fait nuit déjà. Est-ce que tu décides d'emporter ce livre chez toi ou tu le laisses sur place en y retournant demain soir, quoi? Bah à ce moment-là, je vais le mettre peut-être ailleurs que là où il était, quelque part où je puisse le récupérer plus facilement. Eh bien, tu peux le descendre au niveau du salon que tu as aménagé, le mettre dans une vieille commode où il sera Ouais, à l'abri, donc tout simplement de l'humidité, peut-être de la pluie, parce qu'il y a quand même des gouttières. Et donc, du coup, tu le laisses. ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre effectivement dans un meuble au rez-de-chaussée. Ok. Alors, tu rentres chez toi, Alors, cette découverte, c'est pas la découverte du siècle, quoi. C'est pour toi, tu n'y prêtes pas plus attention que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais, quelque part, ça a éveillé chez toi, si tu veux, une sorte de curiosité. Tu vois, c'est un peu comme une série que tu découvres, hein, sur Netflix ou autre, bref, peu importe. Et, c'est comme si tu avais donc vu une série de prime abord, ça t'intéresse pas tant que ça, mais voilà, t'as quand même envie de savoir la suite, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, Et donc, tu vas me faire un. Alors, je vais te dire ce que tu vas faire comme G. Tac, tac, tac. Désolé, on y retourne. Voilà. On va faire un jet de mental, là. un et j'ai 4, donc c'est plutôt bien. Ah, c'est même une réussite critique, quoi.
Oui. Donc du coup, tu dors, et bizarrement, tu dors, tu te retrouves à l'époque des récits donc, de cet Enguerrand de Valfrin. Mais tu rêves en tant que spectateur de ce que tu as vu. C'est-à-dire une bataille épique contre des bandits, le héros qui pourfend de ces bandits, et un de ces bandits qui jure de se venger. Un certain Charles, Cadin. Et tu sais pas pourquoi, mais au moment où tu te réveilles, eh bien, tu es quand même un peu anxieux, quoi. Il est 3 heures du matin, que fais-tu? Ah, d'accord, je me réveille pas le matin Alors, tu te réveilles en pleine nuit, quoi. à 8 heures et quelque chose, c'est vraiment en pleine nuit. Je vais peut-être aller dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Ok, d'accord, tu descends, bon, écoute, t'essaies de ne pas trop réveiller tes parents. Exactement. Et du coup, comment dire, tu descends au niveau de la cuisine. Et donc, du coup, tu as ton téléphone qui sonne. Cette heure-ci, Voilà. bah, je me dépêche de l'ouvrir pour qu'il fasse pas de bruit. Donc, du coup, tu l'ouvres. Comment dirait-on, Alexandre. Alexandre, tu sais, le chef de ta bande, ce euh, qui fait donc partie des Dark URB, là. Tu vois, cette chaîne YouTube que vous avez créée ensemble, toi et tes potes, quoi. D'accord. Donc, du coup, euh, Benoît, tu vois, il essaie de parler Pas trop doucement, fort. pas trop fort. Tu t'es réveillé? Pourquoi tu m'appelles si tôt? J'ai fait un rêve bizarre. Tu sais, la vieille maison là, que tu m'avais montré l'autre fois. Ouais? Ben, j'ai rêvé quand. Ah, mais j'ai rêvé quand on y allait qu'il y avait un incendie. Quand je me suis réveillé, j'ai eu une brûlure au niveau de la main. Alors que je me suis pas brûlé la veille. Alors, tout ce que tu sais, c'est qu'Alexandre, malgré le fait que ce soit quelqu'un, comme qui dirait-on, qui a des idées, tu vois, qui a la tête sur les épaules, hein, c'est quelqu'un qui peut vite s'enflammer par rapport à des envies tu vois, de vidéos, tu sais, par rapport à l'urbex et tout ce qui sont naturels. Et, euh, et tu sais très bien qu'il a peut-être envie de faire une vidéo un peu sensationnelle par rapport à cette maison où tu as été. Et forcément, bah, de ce que tu sais aussi, voilà, et, il a peut-être, comme dirait-on, forcé le trait, quoi, hein. Et là, ta main, elle est brûlée? Ouais, ouais, mais j'ai mis un bandage. Euh, donc du coup, demain soir, ça te dit qu'on y aille? Bah écoute, ouais, d'accord, on peut faire ça. Donc du coup, il raccroche. Donc vous êtes donné rendez-vous demain soir à 17h, sachant que vous sortez du lycée à 16h. Et que la vieille maison n'est pas si loin que ça du lycée, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, tu passes, tu vas te recoucher. La journée donc, se passe d'une manière monotone, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et quelque part, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'y retourner, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vas me dire ce que tu vas faire juste avant d'aller voir Alexandre. Alors, je vais prendre une lampe torche si j'en ai pas d'habitude. D'accord. Et puis après, une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, ok. Parce que si on reste trop longtemps et tout, on aura soif. Ouais.
Et puis il a parlé d'incendie, ça peut peut-être dépanner un peu vite fait. Et surtout que éteindre un incendie avec une bouteille d'eau, c'est vachement efficace. Ce sera pas assez, mais bon, voilà. Mais écoute, va Ouais, bah ouais, les trucs un peu basiques, ouais, la bouteille d'eau, la lampe de poche. voilà. Et tu vas me faire, alors, juste comme ça, un jet de chance. 4, 4, tu as. ça marche. En chance, tu as 8. 8. Donc, du coup, tu penses évidemment à prendre ton équipement, tu sais, Spirit Box, compteur EMF, tout ça, bref. Et autres trucs que tu as vus dans des jeux comme Phasmophobia ou d'autres. Et donc, du coup, tu vérifies et ça marche. Tu vois, bon, ça marche. Ouais, Dans ta maison, ça va pas marcher, mais ils peuvent s'allumer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. ils sont en fonction, quoi. Ils sont en fonction, quoi. Donc, du coup, la journée se passe, comme je te l'ai dit. Et arrive 17h moins le quart. Et là, tu reçois un message d'Alexandre. Désolé, comment dire, j'ai quelque chose, enfin, d'impondérable. Je pourrais pas être là ce soir. D'accord, alors c'est lui qui m'avait demandé. Sachant que tu avais quand même l'intention d'y retourner le lendemain, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, ça t'agace un peu, tu vois ce que je veux dire, ça t'agace encore plus, quoi. Déjà qu'en ce moment, c'est pas évident, surtout avec ton ex Corinne qui t'embête vraiment. Quoique aujourd'hui, elle a été tranquille, tu vois, t'as un peu ignoré, quoi. Donc, du coup, tu es face à cette vieille maison et avec cet ouvrage que tu as laissé, donc forcément au niveau du salon. Que fais-tu? Est-ce que tu décides de rentrer chez toi? Tu as le droit, tout à fait, et de reporter cette lecture à un autre jour, ou est-ce que tu veux continuer ta lecture? En même temps, vu qu'il est pas là, bah j'aurai le temps de lire, quoi. Tu vas Donc attendre. je vais y aller quand même, et puis comme ça je vais pouvoir lire la suite du livre. D'accord. Même si c'est un peu long à lire et que c'est compliqué avec leur tournure de phrase, je vais quand même lire la suite. Parce que je suis curieux de savoir ce qui se passe après. Ok, d'accord. Tu commences à lire, bon, à rentrer déjà dans cette maison. L'ambiance est toujours la même, tu vois. La première fois que tu étais rentré là-dedans, ça t'avait pas choqué, mais tu vois, t'avais une certaine appréhension. Maintenant, tu fais plus attention, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Et, et donc, du coup, tu reprends ce livre. euh, et là, tu as une idée. Tu as une idée. Tu sais que Octave, lui, par contre, n'aurait pas trop de mal à t'aider à comprendre, comme dirait-on, cet ouvrage, quoi. Est-ce que tu décides de l'appeler? Donc Octave mettrait mieux comprendre l'ouvrage. Oui, exactement. Et lui aussi, il sait où est la maison, tout ça. Non, lui, par contre, ne sait pas. Enfin, Ah, il la connaît de réputation, mais il n'y jamais été, quoi. Jamais allé, quoi. ah bah, je peux lui envoyer un SMS pour lui dire je suis dans la maison abandonnée, j'ai trouvé un livre ancien, est-ce que ça te dit de venir le lire avec moi? Alors, pour seule réponse, tu vois, t'as un smiley avec un air interrogatif, avec l'espèce de monocle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, au bout de quelques minutes, tu as, comme qui dirait-on, un autre, comme qui dirait-on, SMS. Et là, il te demande, mais pourquoi est-ce que tu veux que je vienne, quoi? Ouais, donc d'abord, il répond, il a pas l'air convaincu, quoi.
Ouais, parce que tu l'as pas dit, tu as juste dit de venir à la maison, c'est ça. Ouais, de venir à la maison abandonnée Ouais, mais tu n'as pas parlé du livre, c'est pour ça que voilà quoi. pour lire un livre ancien. Là, par contre, là, quand tu renvoies cet autre SMS à Mais c'est un personne. livre ancien! Non, mais attends, laisse-moi parler. Excité. Ah non, mais je faisais exprès, je vois le personnage. Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, là, forcément, c'est plus la même. Là, carrément, il prend son téléphone. Vous voyez, tu vois, et donc, du coup, par conséquent, il va t'appeler là. Donc, du coup, tu entends ton téléphone qui sonne. Oui, Octave? Ah oui, Benoît? Alors, ça t'intéresse de lire un livre ancien? Peut-être, ouais. Je vais peut-être voir. Ouais, je suis là d'ici, d'ici 5 minutes. Alors, tout ce que tu sais, c'est que Octave, lui, carrément, c'est un fils de riche, quoi. Tu vois, il y a son Ah, père, d'accord. ouais, il est, comme tu dirais, il est dans le même lycée que toi, il aurait pu aller dans un lycée privé, mais non, il est dans ce lycée. Et donc, du coup, au bout d'un quart d'heure, tu vois une voiture qui s'arrête, une espèce de voiture de sport. Et ce n'est pas le père de Octave qui la conduit, non, c'est le chauffeur d'Octave, attention. Donc, du coup, Hmm, tu hmm. vois Octave qui sort de la voiture, il dit à la personne, tu vois, qu'il parle à ce monsieur qui semble avoir la trentaine. Euh, c'est un homme qui est habillé en costume cravate, lunettes de soleil avec des espèces d'oreillettes. Pourtant, ça t'a toujours fait rigoler parce que t'as toujours eu l'impression que c'était un agent secret, cet homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça fait un peu agent secret. Et du coup, il, euh, il redémarre la voiture, tu vois. Et puis, et donc, du coup, tu vois Octave qui il s'approche de toi, l'air euh, étonné, tu vois, le regard curieux. Alors comme ça, tu as trouvé un vieux livre dans cette vieille maison. Ouais, c'est un livre de contes. C'est super intéressant. Quand tu lui parles, tu lui dis que c'est un vieux livre de conte, tu vois, pour lui, il pense que c'est, tu sais, un peu comme les contes, tu sais, comme Hans et Perrault. Gretel? Ouais, c'est ça, ou Perrault et tout ça, quoi. Donc du coup, Ouais. il est assez déçu. Mais il vient quand même. Et quand il entre donc au niveau de cette vieille demeure, bon, limite, bon, il se passe pas le nez parce que tu vois, il fait partie aussi donc de l'équipe d'Urbex, donc il est habitué, même si c'est tout nouveau, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Il est habitué quand même à ce genre de maison. Euh, il te dit, bon, il est où ton livre? Je l'ai descendu au rez-de-chaussée. Je l'ai mis dans la commode, là. Ok, donc du coup, Il était dans le grenier avant. il presse le pas, tu vois, il te fait, comment dire, il te fait pas comment dire, la politesse que tu lui montres le livre, hein. Il voit le tiroir que tu lui indiques, il ouvre, il se sert, comment dire, enfin, il prend avec liberté donc ce livre, tu vois, Ouais. et forcément, il a quand même un air, tu vois, il est très intéressé. Ah, ah. Donc tu as trouvé ça. Mais tu sais que ça doit être dans un musée. Dans un musée, non, mais n'importe quoi. Tu te Ouais. fous de moi. Non, non, je me fous pas de toi. T'en veux combien? Comment? T'en veux combien? Attends, tu veux dire tu m'achèterais ce livre, là? Ouais, je te l'achète. Ah bah, faudrait au moins que je le finisse avant de te le donner. Ouais, Ou te le vendre.
tu vas comprendre, moi. T'en donnerais combien, toi? Ah, 800 états, tu vois, il commence à réfléchir. Ouais, 200 euros. Mais pas plus, hein. Franchement, c'est tout ce qu'il vaut. Et Ouais, 200 €, ça me va, franchement, ça me va. j'ai d'intelligence. Non, j'ai d'empathie plutôt. Attends, j'ai perdu le jet de dés. J'ai d'empathie, tu as 8 un peu d'empathie. Ah bah si, je suis dessus, c'est pour ça. Hop, empathie. Ah oui, empathie 8, pardon. Alors, Bah du coup, pas trop d'empathie là, pour le coup, c'est un échec. du coup, d'ailleurs, 200 euros, c'est même plus qu'un bon prix, franchement, ça vaut le coup. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu ferais de celui-là? Bah du coup, ouais, carrément. Hmm. Bon, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas comme dirait-on l'argent sur moi, mais je te le passerai d'ici quelques jours. Tu l'as trouvé où ce livre? Il était dans, il était dans une boîte, dans mince, c'était quoi? Un carton. Ouais, c'est ça. Un carton qui était tombé au grenier. Ah ben, montre-moi, t'as peut-être d'autres trésors. Rejet d'empathie. Bah viens voir, on va monter. Rejet d'empathie. Rejet. Rejet. Oh, oh bah dis donc. Autant, tu vois, pour le livre en question, tu sais qu'il est très honnête, que peut-être même que, tu vois, il a pitié de toi parce qu'il sait que tes parents ne roulent pas sur l'or. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Autant, tu as l'impression que là, il va essayer de te la mettre à l'envers, quoi. Donc, vous montez, et forcément, tu as la porte, si tu veux, donc de ce grenier qui reste ouverte, tu l'as laissée ouverte. Et là, il est sur le point de poser le pied au niveau, tu vois, du plancher du grenier. Et il se rétracte. Et Euh, quoi? il se rétracte. Ah pardon, il se rétracte. Il se rétracte. Il était sur le point de poser le pied sur le plancher du grenier. Et finalement non. Et finalement, il te regarde et tu veux pas y aller? Tu vas rentrer aussi? Ah bah faut faire attention quand même. Bah oui, c'est pour ça que je te demande. Moi, je connais pas, moi. Quand j'ai voulu l'attraper, moi j'avais pris le balai là, ce balai là, tu vois? Celui-là. Là. Il Moi c'était un peu long, mais tourne la ah, tête. Ouais, parce que tu avais pris en bout de bras en plus au balai, quoi. Tu vois, tu avais fait le geste de mettre, tu vois, tes genoux au sol. et de se euh, contorsionner. de te contorsionner et vraiment tu vois, d'essayer d'être un peu ce suivi. Ouais. Il va faire la thèse de son côté. Voilà. Oh. Attends, ok. Donc du coup, tu vois qu'il réfléchit et ouais. Lui, carrément, il essaye même pas, si tu veux, de traverser euh, le, le planche, enfin le grenier, quoi, de part en part. Mais tu vois qu'il passe sur les côtés, fait, tu vois ce que je veux dire. Il longe la partie murale, hein. Ouais. Et à un moment, il essaie de prendre, comme dirait-on, un espèce de morceau de bois qui était donc à même le mur. Et il le balance au beau milieu de cette pièce où il y a ce fameux carton, si tu veux, qui s'est renversé. Et là, tu comprends pourquoi il s'est renversé, parce qu'il y a une espèce de gros rat qui s'enfuit, quoi. Hmm. Il te regarde avec un petit sourire et regarde, Benoît, là, regarde. Alors, tu plisses tes yeux, tu vois au loin et tu vois qu'il y a un trou et au beau milieu, si tu veux, de ce plancher. Et tu subodores qu'il y a une trappe. Que fais-tu? Ah, il y aurait une trappe dans le grenier? Ouais, Et regarde, on dirait qu'il y a une trappe.
mais je vais te montrer. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Euh, je... viens vers moi là, mets-toi sur le côté là. Ouais, fais attention Alors quand même. je vais prendre à peu près le chemin qu'il a pris, Fais attention. précautionneux. Fais attention quand même, parce qu'avec ton poids. Tu vois, il le dit de manière très sarcastique. Et tu finis par arriver donc, à son niveau. Et lui, il va essayer, si tu veux, de ramper, tu vois, pour atteindre, si tu veux, cette trappe qui s'est ouverte. Ouais. Mais il te demande quand même de le tenir, tu vois, au niveau des chevilles, au cas où ça s'effondre, que tu puisses se rattraper. Ok, vas-y, je te tiens. Et là, tu vois que à chaque foulée qu'il fait, enfin, à chaque fois qu'il avance, tu sens que ouais, les planches, elles ont vu de meilleurs jours, de bien meilleurs jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et il finit par d'abord attraper la caisse qui s'est, comme dirait-on, renversée. Il la prend et il la balance donc derrière lui, mais juste à côté de toi, pas sur toi, hein, sans ménagement, je précise. Et il observe donc cette trappe. Euh, Benoît, est-ce que tu aurais une lampe torche? Ouais, bien sûr, tiens. Et donc, du coup, tu me fais jouer les jets de dextérité. Je vais lui faire tomber dessus. Non, tu vas me foutre en plus, t'as 3 en dextérité, toi. Dextérité, je ne sais plus. Non, tu as dextérité, tu À as 4. 3, j'ai fait. C'est bon, j'arrive à lui donner la lampe torche. Ah, tu arrives à lui lancer. De peu. De peu, il la récupère. Et il commence à allumer parce que c'est vrai qu'il commence à faire nuit. Et vous allez me faire tous les deux, enfin, on va faire tous les deux un jet de mental. Mental 4, hein, ça ne passera pas pour moi. Alors, du coup, est-ce que ça passe pour lui? Est-ce que ça passe pour lui? Tac, tac, tac. Hop. Octave, tu as combien mental? Mental, tu as 8. Moi, ça passe. Moi non, ça passait pas, c'était 4. Ok, d'accord. Ce qui se passe, c'est que. Ce qui se passe, tu. Au moment où tu vois qu'il commence à trifouiller dans ce qui semble être une trappe, hein, hein, ou tout au moins un faux plancher, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Mhm. Euh, je sais pas, t'as l'impression qu'il y a comme des sortes de lumière, en fait, tu sais, pas de lumière, mais d'orbe blanche, voilà, qui, euh, qui vadrouille ça et là, et ça commence à te faire peur. Et l'orbe blanche est plutôt. Elle sort de la trappe ou est-ce que l'orbe blanche vadrouille dans le grenier en fait? Vadou dans le grenier, plutôt. Ah d'accord. Je Et croyais que ça faisait une lueur contre la lueur de la torche en fait. non, 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 du tout. Et ce qui se passe, c'est que tu as ta spirit box qui s'allume. Et juste au moment où tu t'y attends pas, donc du coup, ça te fait sursauter. Ah mince, je l'avais même pas allumé! Mais lâche pas. Tu vois, il essaie d'attraper quelque chose. Et puis, tu vois il prend une espèce d'objet qui est emmitouflé dans une sorte de tissu. Fais-moi vite un dernier jet, un jet de perception. Ah zut! Attends, perception, ouais bah non, c'est pas bon. C'est pas bon. T'as pas eu le temps de voir, tu vois, bah, on s'en va. Franchement, je sens pas cet endroit, il va s'écrouler, quoi. Donc, du coup, il te demande de le ramener. Alors du coup, je vais reprendre à deux mains sa cheville pour pouvoir tirer. Attends, on va faire doucement. Alors, tu fais très Et du doucement, coup, tu ramènes et, et
tu le vois qu'il est essaie de. Tu vois, il hâte le pas, il fait plus trop attention à l'état des planches. Toujours ces orbes blanches. T'as l'impression qu'il n'y a que toi qui les vois. Mais Octave, tu vois pas les lumières là? Mais tu fabules là. Ça va, c'est le danger, c'est le plancher. Là, et t'entends un crack au Ça fait comme des petites boules blanches. beau milieu, si tu veux, enfin, tout au fond du plan de la pièce, t'entends un crack. Et tu vois, Attention, ça s'écroule. et tu vois Octave, il finit par quitter la pièce. Et forcément, tu fais de même, je parie. Oui. Et tu fais de même. Vous sortez. Et du coup, il a récupéré un truc dans un vieux drap chiffon? Ouais, mais t'as pas eu le temps de voir ce que c'était, quoi. D'accord, mais je l'ai vu récupérer quelque chose, quoi. Ouais, tu as vu récupérer quelque chose. D'accord. Euh, vous descendez tous les deux. Vous descendez et vous êtes enfin près de la porte de sortie. Euh, T'as Octave qui te dit bon, je te donnerai l'argent mercredi, d'accord? Bah attends, tu me raconteras au moins la fin de l'histoire quand même. Ouais, non, mais t'inquiète. Je te ferai même un résumé. Non mais au pire, je le garde encore histoire de le finir, mais... Non, il faut qu'il soit vraiment. Voilà, ou alors faudrait que tu l'amènes chez toi, mais je sais pas Bah ouais. si tes parents ils seraient d'accord. Puis j'ai peur que tes parents ils le jettent à la poubelle en pensant que c'est un vieux truc. Ouais, mais je le mettrai dans un tiroir. Non, je te jure. Fais-moi, alors faire tout. Non, fais-moi plutôt toi un jet d'empathie. 4, 4 sur 8. Ouais, je vais essayer d'en faire un. 5. Tac. De toute façon, c'est toi qui gagne. 5. Empathie, j'ai 4. En plus, tu vois, carrément, c'est toi qui gagne, quoi. Alors, du coup, voilà, tu lui dis, voilà, il n'y a pas de souci, je le garde pour l'instant. Puis il pèse le pour le contre. Bon, ben, d'accord, mais tu me dis, hein, s'il y a un souci, tu me téléphones, hein. Ouais, je te tiens au courant, t'inquiète pas, il y aura pas de souci avec le livre. Donc, du coup, tu vois il prend son téléphone, il appelle donc son chauffeur. Il t'a voulu juste me faire un dernier jet de perception. Ce n'est plus le même chauffeur. Non, c'est toujours le chauffeur. Oula, mauvaise perception là. Ouais, c'est la nuit, j'y vois plus rien. Tu vois plus rien, puis la voiture finit par arriver, tout ça. Puis au bout de quelques minutes, je parle pas à l'instant même, hein. Oui, bien sûr. Et il te propose, si tu veux, Octave te propose de te ramener chez toi. Tu as 5 minutes de la maison, quoi. Est-ce que tu acceptes déjà, est-ce que tu as le livre avec toi ou est-ce que tu l'as laissé sur place? Bah du coup, je l'ai avec moi, avec mes affaires, on va dire dans un sac à dos, tout ça, quoi. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu acceptes qu'il te ramène ou tu rentres à pied, sachant que ta maison n'est vraiment pas loin de cette vieille demeure? Et ouais, parce que j'étais déjà rentré tout seul la veille. Oui. Mais comme tu le fais tout le temps, hein. Hmm. Ouais, en même temps, j'ai jamais été dans la voiture. euh, Bah écoute, tu Et rentres, on va dire que je suis tenté. tu rentres dans la voiture. Tu rentres dans la voiture, c'est la première, peut-être la dernière fois de ta vie que tu vas rentrer dans une voiture aussi luxueuse. Et oui. Et franchement, c'est comme si tu étais dans une voiture de ministre, hein. Octave, lui, il est assis à gauche, derrière le chauffeur. Et toi, bah, tu es donc assis à droite. Et vous discutez. Et là, tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui pend au niveau de la poche intérieure de sa veste. C'est quoi ce truc sur ta veste? Ah non, mais ça, j'ai récupéré. Bon, c'est un vieux lit de l'eau, mais comme j'ai un oncle qui s'intéresse à ça,
je l'ai récupéré. Tu dis pas ça, tu dis pas mon père. Bah non, mais mes montres, c'est quoi? Ouais, non, mais tu vois, il te montre le chauffeur. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, d'accord, tu me raconteras ce que c'est plus tard alors. Fais-moi juste un jet d'empathie. Attention, il faut qu'il me raconte, hein. Des 10. Et, Attends, empathie, normalement, ah, ouais, c'était bon. tu as Ouais. droit. Et là, autant, tu vois, voilà, tu vois qu'il vraiment, il te cache des choses. Il en sait peut-être plus qu'il ne veut le faire savoir. Ouais. Et puis, la voiture finit par s'arrêter. Tu t'arrives donc face à ta maison. Il te dépose. Et au moment où il te dit oui, donc à mercredi, tout ça, quoi, euh, tu sens quelque chose au niveau de ton sac. C'est comme si le livre bougeait tout seul.